J'ai rencontré ce matin, peu de temps après le drame qui a frappé la police, leurs camarades. Ceux de la BAC de nuit, qui connaissaient évidemment ces policiers. Et je voyais évidemment dans les visages d'hommes, de femmes, jeunes, engagés, toute la détresse, la distresse, la colère, les larmes, les yeux rougis de ceux et de celles qui ont perdu deux de leurs collègues dans des circonstances tout à fait dramatiques. Il y a depuis des années dans ce pays une perte de l'autorité. Il y en a qui transgressent en permanence les règles et les valeurs de notre pays. Cela mérite évidemment du temps de la réflexion. Mais quand on s'attaque d'une manière ou d'une autre aux forces de l'ordre, et j'ai eu malheureusement l'occasion de présider plusieurs cérémonies en hommage à des policiers, à des gendarmes qui ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions au cours de ces derniers mois, et je le fais toujours la gorge nouée, crispée, parce qu'on ne peut pas s'habituer à ces situations, on ne peut pas s'habituer à ces événements quand on rencontre les familles, les proches de ces policiers, de ces gendarmes, policiers qui sont morts ce matin, des jeunes. Je pense évidemment à leurs compagnes, à leurs enfants tout petits qui viennent de perdre leur père. Je me dis que dans ces moments où cette autorité est mise en cause, et nous le savons bien ici, dans ce territoire, on conteste l'autorité du policier, du gendarme, du sapeur-pompier, du professeur, de l'agent de service public. C'est-à-dire qu'on s'attaque au fondement même de l'État, qui est au cœur même de la construction nationale. Et ces policiers ont été tués dans des circonstances qui méritent d'être éclairées. Et le procureur a bien qualifié d'homicide volontaire. Ont été tués par deux chauffards. Et l'un d'entre eux est un récidiviste, avait déjà été condamné. Il n'avait pas son permis. Il avait consommé de l'alcool. Il conduisait une voiture que personne d'entre vous ne peut se payer, lancée à toute vitesse sur le périphérique. Eh bien, mesdames et messieurs, chers amis, je veux vous dire d'abord que l'une de mes missions, l'une de mes tâches, mais c'est la fonction du président de la République d'abord et de ce gouvernement, et au-delà sans doute, au-delà même des différences politiques qui peuvent diviser le pays, nous devons nous rassembler. Et nous rassembler en hommage notamment à ces deux policiers, pour leur dire que nous n'acceptons plus ce type de comportement. Bien sûr, nous pouvons essayer d'analyser toutes les causes qui conduisent des jeunes ou des moins jeunes à perdre le sens des repères, à ne plus avoir le moindre lien avec ce que sont des valeurs essentielles d'un pays, qui est le respect de la loi. Parce que sans loi et sans ordre républicain, c'est la loi de la jungle qui s'impose. Il y a tous ceux qui veulent substituer un autre ordre, celui des caïds, des mafias, de l'économie souterraine, qui ronge notamment nos quartiers populaires à travers les trafics de drogue et d'armes, à travers la violence. Eh bien, il faut que cela s'arrête. Ça sera long. C'est aussi l'entreprise de redressement, celle du retour de l'État républicain, d'une justice qui soit capable de punir sévèrement, au bon moment. Et c'est tout le travail qui est engagé par Christiane Taubira. Mais à la place qui est la mienne, je veux vous dire avec la plus grande fermeté, et en hommage à ces deux policiers, que jamais, tant que je serai ministre de l'Intérieur, je ne laisserai ces voyous agir ainsi, faucher la vie de deux fonctionnaires de police et s'attaquer à ce qui est le corps même de la République, c'est-à-dire l'ordre
Et le meilleur hommage que nous puissions leur donner, c'est de les applaudir avec force.